Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On s'attaque à la drift. Je vous en dis plus après l'intro. Allez, c'est parti. Donc salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc comme je vous ai dit, on va s'attaquer à la drift. Qu'est-ce qu'on va lui faire? On va lui déposer le moteur d'origine. On va lui mettre la même préparation que j'ai mis sur la 150 SP1. C'est-à-dire cylindre haute compression qui est là. Cylindre piston haute compression et arbre à cam racing. Bien sûr, il y aura un carbu de 28 PWK et pas un 30. Tout simplement parce que j'ai plus de 30 en stock. Donc je vais lui mettre un 28 PWK. CDI Racing elle l'a déjà, l'allumage Racing elle l'a déjà. Donc là je vous termine la prépa et je lui pose une ligne Scalvini. Donc c'est parti, on se retrouve tout de suite sur la moto. Allez hop. Donc me voilà les amis. Donc là vous la voyez, elle est là. Donc là elle est posée sur ma table, mon pont moto fait maison hein. Donc en fait c'est une base de lit médical sur laquelle on a greffé une planche d'OSB. On a mis un bloc roue moto. À l'arrière, on met les béquilles et par la suite, on viendra souder des U pour mettre des sangles. Mais là, déjà, ça change la vie. Hein. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'on peut travailler en hauteur et donc c'est vraiment parfait. Donc, reprenons les choses. Donc, on va lui mettre de la puissance à cette petite drift. Donc, au programme, cylindre piston de compression, arbre à cam racing. L'allumage racing, elle l'a déjà, forcément, vous l'avez vu. Le 28 PWK, il est dans les cartons, je vais lui mettre. Et il y aura une ligne Scalvini. Donc, pour le moment, ce qu'on fait, c'est qu'on a déjà vidangé le moteur. On démonte tout pour enlever le moteur de la moto. Donc on commence par enlever cap d'embrayage, antiparasite, les durées de banjo, du radiateur. Cap d'accélérateur, il est déjà enlevé, parce qu'on enlève le carbu. Après on enlève les axes ici, en dessous et celui-ci. Donc celui-là, là, ici et en dessous au cale-pied. Donc on commence déjà à enlever les câbles, on fait un peu de place et on vous reprend. Allez, à tout de suite les amis, c'est parti. Donc me voilà les amis, donc on a enlevé les durées de banjo, on a remis les vis sur la culasse, hein, hop. On a enlevé la patte d'embrayage. On a enlevé les deux vis à laine qui tiennent le sabot, on a enlevé le sabot bien évidemment. Maintenant il nous reste les fils d'allumage à enlever. Donc pour ça on va démonter les carénages, il n'y a pas le choix. Donc on fait ça et on vous reprend. Ensuite il ne restera plus que les axes ici, l'axe là, en dessous c'est déjà démonté donc ça s'en ira. Allez je vous reprends une fois qu'il n'y a plus de carénage, allez c'est parti. Donc nous revoilà les amis, nous revoilà. Donc là on a enlevé les carénages, pourquoi? Bah, parce qu'il faut qu'on débranche les fils électriques, hein, donc ils sont là. Donc on débranche les fils d'allumage et après on n'a plus qu'à enlever le moteur. Donc bah là c'est parti, on débranche ça, on enlève les axes ici, ici. Et on a déjà enlevé les boulons qui tenaient en dessous, hein, là on voit bien. Hop, les vis à laine là. Donc là, on se retrouve une fois que le moteur est sur l'établi. Allez, c'est parti. Donc me revoilà, donc l'allumage est débranché. Donc vous voyez, l'allumage Racing que je vous ai dit qui est dispo dans le tuto allumage, le tuto 2 sur ma chaîne. Il n'y a que 3 fils à brancher sous le CDI, sous le faisceau d'origine. C'est rouge, noir avec rouge, noir, bleu avec bleu, vert avec vert. Et il n'y a rien d'autre à faire. L'allumage fonctionne. Donc c'est vraiment très simple à installer. C'est vraiment pas compliqué comme allumage. C'est à la portée de tout le monde, quoi. Donc bref, maintenant il ne nous reste plus qu'à enlever les axes moteurs et c'est parti. Donc un ici, je me répète, hein, mais un là, en dessous les 4 vis à laine et c'est bon. Allez hop, c'est parti. Donc nous revoilà les amis, donc le moteur est dépouillé de la moto. Donc voilà, hein, petit code de la drift. C'est vraiment propre, hein, les soudures et tout, c'est vraiment nickel quoi. Il n'y a rien à dire, rien à dire, rien à dire. Il n'y a rien qu'à bouger, au top. Donc maintenant le moteur il est où? Il est là. Il est là. Il est là. Donc, maintenant qu'il est sur l'établi, donc vous avez vu, hein, vous avez déjà l'allumage Racing, hein, je l'avais fait le tuto, donc il est là. L'allumage Racing avait déjà le manchon pour la pipe. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il ne nous reste plus qu'à caler la distrie, reperter, enlever le cache là, enlever derrière, virer la culasse, et tout ce qui va avec. Donc là, pour travailler sur du propre, toujours travailler au propre. Hein. Faites en sorte de travailler au propre, ça vous évite de perdre des pièces. Et ça vous évite de faire des conneries. Donc maintenant, on va préparer les outils. Et on va démonter au fur et à mesure. Allez, c'est parti. Bon, salut les gars. Donc voilà. Donc j'ai enlevé la première partie. Donc ceci avec l'axe. Et bien là, on accède à la couronne de distri. Hein, qu'on voit là. Voilà. Donc là, au point Moreau, on est calé reperté à là. Hop, comme ça. Et là, on est calé pile poil. Parce que c'est le téléphone qui ça fait un effet d'optique. Mais voilà. Là, on est pile poil calé. Donc maintenant, je dévisse les 3 vis là. Clac, clac. Je fais sauter la couronne. J'enlève la chaîne.
Allez, c'est parti. Donc me revoilà. Donc on a calé, hein, comme je vous avais dit, hop, on a enlevé les 3 vis de neuf, hop, la couronne est venue. Donc ça, on va le ranger là proprement. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il nous reste à dévisser ici, les 4 écrous là. Vous faites attention à les rondelles, on enlève ça, on enlève l'écrou là, et après, on est bon, on pourra virer la culasse. Donc allez, c'est parti. Donc me revoilà les amis, donc on a enlevé le cache. Donc pour rien perdre, vous faites comme moi, vous remettez tous les écrous dedans. Vous voyez, comme ça vous perdez rien, vous savez où ça va. Et ça vous évite pas mal de problèmes. Donc là on a enlevé là. On a enlevé la distrie. Maintenant il ne reste plus qu'à enlever ces écrous là de 10. On dévisse et hop la culasse elle se vire. Bah allez c'est parti les amis, on fait ça. Donc me revoilà. Donc la vis est enlevée, tout est enlevé. J'ai enlevé la pile d'admission aussi. Donc la vis est enlevée, maintenant il n'y a plus qu'à tirer. Donc je vais essayer de poser le téléphone et vous de filmer ça. Je ne garantis pas que j'arrive à tout faire, mais bon. Ouais, alors des fois ça peut arriver que ça soit un peu collé, c'est normal, c'est avec la chaleur, ça chauffe. Donc moi ce que je fais c'est que je fais appuyer, hop, voilà. Et du coup après vous tirez. Et voilà. Rien de très compliqué. Hein. Donc voilà, culasse. Comme on voit le réglage était nickel. Hein. Même la couleur des soupapes elle est aux briques. Donc on était pas mal hein, finalement. On était pas mal. Donc comme quoi on peut mettre un carbide 28 sur un 140, ça passe sans problème. Hein. Vous avez eu la preuve en vidéo. Donc maintenant que la culasse elle est virée, on la met sur le côté. Pour être sûr, on remet la vis dessus, comme ça. Comme ça on sait que cette vis là, elle est sur la culasse parce que celle du bas n'est pas la même. Elle est plus longue. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'il nous reste à enlever l'écrou ici. Donc ça c'est l'écrou de la roulette de guide de distri. Hop. Ah, quand c'est serré, c'est serré. Voilà, hop, on enlève ça. Celui-là, elle tombe pas. Elle ne tombera pas, chef. Hop. Allez là. On remet l'écrou dessus. Comme ça, on perd rien. On pose ça à côté des pièces. Ici. C'est très bien, mon pote. Maintenant, il nous reste à faire quoi? À dévisser l'écrou ici. Et on peut retirer le cylindre. Je vais enlever le joint, bien évidemment. Vous faites gaffe, attention au pion de centrage. Comme ça. Un ici. Un ici. On enlève le joint de culasse. On s'en fout, je le remets pas. De toute façon, je remets jamais un joint que j'ai démonté. Ça, faut pas le faire. Il y en a qui vont dire qu'on peut le faire. Moi, je le fais pas. Donc ça sera bien. Ça partira à la poubelle. Ensuite, on prend une clé de 10. On vient démonter ici. Voilà. On prend le petit tournevis qui va bien des familles de ces morts. Hop, on démonte. Voilà. Maintenant, il nous reste quoi à faire? Les plombs de centrage. La chaîne de distribution. Il va tenir la chaîne doucement, hop, et on va monter ça tout doucement. Les joints, c'est pas grave s'ils craquent. De toute façon, j'en ai des neufs. Donc, hop, on y va. On fait attention au pion de centrage, s'il te plaît. Voilà. Et voilà. On le remet sur le cylindre, comme ça, on est sûr de ne pas le paumer. Voilà. Pion de centrage mis. Donc, un ici, un ici. Bon, bah, le cylindre. Forcément, le cylindre, il est neuf. Hein. La moto a dû tourner à peine 5 heures. Donc c'est tout neuf, c'est juste un film d'huile dedans, mais c'est normal, c'est gras. Donc cylindre tout neuf. Là il nous reste quoi? Enlever le piston. Donc pour ça, bah, je vais prendre une pince, virer le clips et c'est tout bon. Bon je fais ça, je vous reprends. Donc me revoilà les amis. Donc le cylindre piston d'origine est démonté, est à nickel forcément. Je vous ferai gagner, je ferai un jeu concours. Donc là je vais vous montrer les pièces. Donc je vais vous présenter un. Donc c'est le même kit que j'ai mis sur les SP1, donc à savoir cylindre haute compression avec un revêtement céramique, donc un piston de diamètre 57 contre un 56 d'origine. Voilà, toujours la même qualité de finition, nickel. Le piston haute compression, donc il est plus court et beaucoup plus bombé sur la tête du piston, du coup c'est ce qui apporte une meilleure compression. On a des joints spécifiques, donc joint en bas, joint de culasse, beaucoup plus fin que l'origine, ce qui apporte une meilleure compression, c'est le but. On a l'axe piston, les clips piston tout neuf et les segments qui sont fournis dans leur petit carton. Tout est dispo sur MiniMX, hein. Je vous remettrai les liens, mais c'est les mêmes pièces que sur la SP1. Donc, segment, piston, axe piston, clips piston, pochette de joint et cylindre avec piston diamètre 57 haute compression avec revêtement céramique. Donc maintenant, je vais vous montrer le bas moteur.
c'est parti. Donc me revoilà, donc le moteur est démonté. Hein. Je vais prendre un petit bout dessus tout. Donc comme on voit, c'est tout neuf. Hein. Bien sûr, on nettoie toujours avant de remonter. Hein. On ne monte pas ça sur de la terre ou sur des trucs, hein, forcément. Donc c'est tout neuf. Le moteur là a tourné à peine 5 heures. On va dire 10 heures au maximum pour être gentil, quoi. Voilà, donc ça c'est restant de joint, on l'enlève. Voilà. Toujours avoir un plan de joint nickel. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bah, remonter tout simplement. Donc, remontage du piston. On remet un peu d'huile. Alors, je reviens sur un point. J'ai un abonné, ou je sais même pas s'il est abonné, mais j'ai une personne qui m'a mis un commentaire sur YouTube et qui m'a dit: ouais, tu utilises de l'huile de temps pour monter ton piston. C'est anti-mécanique en gros. Non, non. Il faut savoir que moi, je me sers d'un tout petit peu d'huile sur mon doigt pour lubrifier l'intérieur du cylindre et le piston et les axes, juste pour éviter de monter tout à sec. Ça va pas casser le moteur de mettre un peu d'huile dedans dans le cylindre, hein. Pas du tout. Hein. Faut savoir que le moteur en lui-même, le bas moteur, lui, tourne avec de l'huile 1040 spéciale 4 temps. Je mets pas d'huile dedans dans mon bas moteur. On le sait tous qu'il faut pas faire ça. Un 4 temps tourne avec son... C'est un bain d'huile, quoi, comme une voiture, en fait, pour faire simple. Je me sers juste de l'huile de temps pour lubrifier les pièces pour le remontage, pour dire le premier démarrage, tant que l'huile repasse bien dedans. Mais sinon, il tourne à l'huile 4 temps, bien évidemment. Je ne vais pas mettre de l'huile de temps, je ne suis pas assez taré. Donc, c'est juste pour m'aider à remonter les pièces proprement sans que ça fasse des frottements pour rien, quoi. Donc, c'est parti, on va remonter le piston. Piston, axe piston, clips. Allez, c'est parti. Donc, me revoilà, les amis. Donc, j'ai déjà monté un clips piston. Voilà, c'est monté. C'est nickel. On vérifie bien qu'il soit dans la gorge tout autour. On le fait tourner 2-3 fois. Là, en l'occurrence, c'est fait. Pourquoi j'en ai déjà mis un? Bah, ça m'évite de galérer à mettre les deux, parce que sur le bas moteur, c'est toujours plus dur. Donc là, il y en a un qui est mis. Je me suis assuré qu'il a bien fait 3 tours. Moi, j'ai pour habitude de les mettre comme ceci. Voilà, je sais pas pourquoi, c'est une habitude. Hein. Après, vous les mettez comme vous voulez. Du moment qu'il est bien emboîté, que vous entendez le clac, vous êtes bien. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je vais monter les segments dessus. Comme ça, c'est fait aussi. Allez, c'est parti. Donc me revoilà, les amis. Donc j'ai monté les segments sous le piston. Excusez, hein, j'ai pas pu vous faire ça simplement parce qu'il faut que j'avance. Donc c'est monté, l'axe piston est monté, le clip c'est monté. Voilà. J'ai l'huilé un peu avec de l'huile de temps juste pour faire passer. Maintenant je vais lubrifier l'intérieur du cylindre vite fait comme ceci. Hop, je sais pas si on va me voir. Là, je prends de l'huile sur mon doigt, de l'huile de temps et je badigeonne l'intérieur. Tout simplement, bah, juste pour qu'au premier démarrage, bah, ça le lubrifie, hein, tant que l'huile repasse bien. Et ça va m'aider à mettre le piston. Mais bien sûr, le moteur ne tourne pas à l'huile de temps. Comme on a pu me dire, je suis pas assez fou pour faire ça quand même. Donc maintenant, bah, on enquille le cylindre, c'est parti. Donc bah, voilà, donc le cylindre est monté. Hein. Hop, ça va tout seul. Maintenant, ce que je fais tout de suite, c'est que je remets cette roulette là. Et la vis qui va là, avec du frein filet faible. Allez, c'est parti. Donc voilà, les amis, je suis désolé, il y a un petit peu de bruit derrière. Hein. Bah écoutez, il faut bien se laver le cul, donc la machine à laver, elle tourne. Donc, on a remonté le cylindre, piston, tout est ok. On a remis le tendeur, enfin le guide chaîne, le distri. J'ai remis la petite vis là que j'ai pas serré à fond. Pourquoi? Parce que sinon, ça va désaxer le cylindre vers là. Alors que quand on va remettre la culasse, ça va forcer. Donc, on remonte la culasse et ensuite, on va restaurer celui-là à fond. Donc, maintenant, on va s'attaquer au montage de l'arbre à cam Racing. Mais la dernière fois, on m'a dit, j'ai eu des abonnés qui m'ont dit pourquoi tu nous as pas filmé comment changer les ressorts de soupape. Bah, parce que tout simplement parce que j'essaye d'avancer et de ne pas faire des vidéos d'une heure, sinon on n'y arrivera jamais. Donc l'arbre à cam il est là, les ressorts sont là. Je vais vous le faire cette fois-ci, je vais vous montrer comment enlever les ressorts. Alors moi j'ai ma technique à moi. Certains vont me dire ouais il existe un outil, un compresse-ressort. Oui il existe mais je ne l'ai pas acheté. C'est un des rares trucs que j'ai pas acheté parce que j'en fais pas souvent. J'ai ma technique, on va le faire. Ça fonctionne, il n'y a pas de problème, je vais vous montrer ça. Donc on laisse le moteur de côté, on s'attaque au montage de l'arbre à cam Racing. Donc démontage de l'arbre à cam, démontage des ressorts, remontage des ressorts et remontage de l'arbre à cam. Allez, c'est parti. Donc pour l'instant, on va enlever les cache-soupapes. Allez, on y va. Donc me revoilà. Donc la culasse, elle est ici. Donc pour commencer, il va falloir enlever l'arbre à cam pour pouvoir enlever les ressorts de soupape, forcément. Parce que pourquoi les ressorts de soupape? Elles sont en dessous. Donc il faut enlever les culbuts. Donc pour ce faire, on dévisse les deux vis à laine ici, une ici, on enlève le cache là et en dessous on va pouvoir enlever les tiges qui tiennent les culbuteurs. Allez, c'est parti. Je vous laisse filmer. Il n'y a rien d'intéressant à voir, mais bon, si ça peut vous faire plaisir, je laisse un peu filmer. Ça me dérange pas.
Alors bien sûr, les joints seront remplacés, hein, vous inquiétez pas. Hop, ça tu mets ça sur le côté s'il te plaît. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a les trous là. Donc dans les trous là, on va venir visser une tige et on retire les axes. Donc je prends ma tige et je vous rejoins tout de suite. Donc nous revoilà. Donc pour enlever les axes culbus, vous prenez un axe moteur. Vous le mettez dedans, c'est fait exprès, et vous tirez. Hop. Et là, vous en enlevez un. Là, du coup, on peut enlever celui-ci. Donc là, on va faire une petite pince. Hop. Hop. Et voilà. Donc vous mélangez pas celui-ci côté échappement. Pourquoi? Parce qu'ils se sont usés. Donc il faut les laisser comme ça. Donc voilà, pour la première. Ensuite, le deuxième. Vous prenez, vous tirez. Vous faites attention à cette petite patte là. Voilà. Celle-ci, vous la posez comme ça. Et ensuite, vous reprenez l'autre culbut. Et hop, et vous le mettez là. Donc, vous rangez tout propre sous le côté. Je vais vous montrer ça. Voilà. Celui-là, on sait que c'est le côté admission. Et l'autre côté échappement. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a l'arbre à cam qui est au milieu. Hein. Donc voilà. Hop. L'arbre à cam qui est au milieu. Et on a les ressorts dessous, les soupapes qui sont ici avec les ressorts. Donc pour enlever ça, je vais vous montrer, je prépare les outils. Allez, à tout de suite. Donc voilà comment je fais moi. En fait, ce qui se passe, c'est que je prends une douille. Je mets en dessous une douille correspondant à la taille de la soupape. Tout le tour en fait. Ensuite, je mets là. Je prends une douille de 10. Je viens m'appuyer comme ceci au milieu. Et après, j'appuie fort plusieurs fois pour faire sauter les demi-lunes. Ça va monter, ça va sauter. Une fois que c'est enlevé, c'est enlevé. Et pour les remettre, je vais vous montrer comment on fait. C'est parti. Donc nous revoilà. Donc en fait, ce que j'ai fait, tiens-moi ça. On voit que c'est enlevé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une douille de 10. Je me suis mis ici au-dessus. J'ai appuyé, ça a fait sauter les demi-lunes. Et c'est monté. Maintenant là, on peut enlever les ressorts et remettre les autres. La partie la plus chiante, c'est de les remettre en fait. Donc là, c'est enlevé. Hein, pour vous répéter, j'ai mis une douille en dessous correspondant à la taille des soupapes. Et après, tu appuies pour bien maintenir la soupape en fait. Donc maintenant, j'enlève les ressorts là et je remets les autres. Là, donc me revoilà les amis. Donc pour commencer, vous mettez le petit ressort. Là, j'ai déjà mis dedans. Et ensuite, vous mettez le gros. Hop. Et voilà. Voilà. Donc maintenant, il suffit de remettre le chapeau avec la clé de mi-lune. Et pour ça, vous le laissez comme ceci et je vais vous montrer une technique. Donc me revoilà les amis. Donc comment je fais moi pour les remettre? Parce que j'ai pas l'outil. Ce que je fais, c'est que je prends mon dessus, avec le chapeau et les deux ergots, les demi-lunes. Je mets du scotch électrique au-dessus, en plusieurs couches, pour faire une bonne couche. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir la repositionner sur la soupape et je vais rappuyer avec ma douille pour les remboîter. Et normalement, quand ça fait pas chier, ça se remboîte sans problème. Après, on enlève le scotch et c'est fini. Donc, on fait bien attention que le scotch ne dépasse pas derrière pour pas bloquer. Hein, ça serait con de bloquer dans les ressorts. Et voilà. Donc, maintenant, on va essayer. Donc, le principe, c'est on se met comme ça. Je remets la pièce dessus. Hop. Voilà. Et après, j'appuie plusieurs fois jusqu'à temps qu'elle se remboîte. Et avec un peu de chance, ça se remboîte sans trop de problème. Je peux pas vous le filmer hein, parce que forcément, je fais tout en même temps. Je vous montre comment on procède. Allez, c'est parti. Donc voilà, ça m'a pris 10 secondes. Donc là, le scotch en fait sert à que les demi-lunes ne se barrent pas. Et hop, c'est remonté. Donc on voit comment j'ai fait. Je vais vous remontrer ça vite fait. Vous prenez une douille. Pour la soupape d'échappement, c'est du 15. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous venez placer une douille en dessous ici. Vous venez placer votre douille ici. Qu'elle prenne bien la largeur. Voilà. Vous calez la culasse pour que ça vienne appuyer dessus, comme ceci. Hop. Attendez, je vais vous montrer. Comme ceci, hein, grosso merdo, hein, c'est posé à blanc. Ensuite, vous venez prendre une clé de 10 avec la taille pour faire le trou là. Vous appuyez plusieurs fois, clac, ça saute. Pour le remettre, vous remettez vos ressorts. Vous mettez du scotch sous le chapeau. La clé de mi-lune et clac, clac, vous appuyez deux fois, il se remboîte et c'est fini. Donc voilà, première soupape faite, on fait l'autre. Donc pour la soupape d'admission, je prends une douille de 19. Pourquoi? Parce que la 19, éclaire-moi s'il te plaît. La 19 fait pile poil la taille de la soupape. Comme ça, on ne l'abîme pas. On vient se mettre en position. Donc je suis désolé si on ne voit pas bien. Hein, le but, c'est voilà pourquoi des fois je vous filme pas tout. Parce que c'est un peu chiant de se mettre en place. Donc hop, on vient se mettre en place sur la soupape. Et après, on appuie. Donc je mets ça, voilà donc. Soupape, admission, faite. On enlève les ressorts. C'est toujours la même technique. Les demi-lunes sont là. Donc là, on essuie bien. Pour enlever l'huile, on remet du scotch. Et hop,
on remonte tout ça. Donc là, on replace les ressorts, s'il te plaît, les ressorts. Voilà, donc on commence par le petit, toujours, et le gros. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à remettre le tout. Toujours avec la douille en dessous. Bah allez, c'est parti. Donc nous voilà. Donc voilà, c'est fait, elle est remontée. Donc on a besoin de scotch électrique. Une douille de 10 pour le dessus. Une douille de 19 pour la soupape admission. Et une douille de 15 pour la soupape échappement. Vous avez vu comment on fait, c'est pas très compliqué, il faut prendre son temps. Et là, c'est bien remonté. On vérifie toujours que ce soit bien emboîté. Hein. Attention, on vérifie bien, il ne faut pas que ça se borde. Donc maintenant que c'est fait, bon, on va pouvoir changer l'arbre à cam. Donc c'est parti, je prépare ça, je vous montre. Donc me revoilà. Donc maintenant que tout est remonté, on va changer l'arbre à cam. Donc l'arbre à cam d'origine, vous arrivez, vous le poussez, il s'enlève. Vous remettez le racing. Donc le racing, encore une fois, on voit la différence où bah, les cams, là c'est les cams, en fait on voit bien qu'elle est plus large et plus haute celle-ci. Et ça apporte un comportement moteur différent, donc plus de puissance. Donc ensuite on remet le neuf. Donc en lieu et place, il n'y a rien besoin de faire, vous arrivez, vous l'emboîtez, c'est terminé. Donc je fais ça et je vous reprends. Donc voilà les amis, voilà. Donc l'arbre à cam racing est dedans. Maintenant il nous reste à faire quoi? Bah ni plus ni moins qu'à remonter les culbus. Les tiges de culbus, les tiges de réglage de soupape pour faire simple. Voilà. Donc on les remonte dans le sens qu'on les a démontés. Bon allez, c'est parti. Voilà les amis, donc le premier est mis. Donc j'ai remonté la tige, la petite patte en ferraille, comme ceci. Donc après vous redévissez, hop. Vous redévissez. Et vous faites pareil pour l'autre côté. Donc vous prenez votre tige, vous la vissez. Hein, il y a un pas de vis, c'est fait exprès. Vous prenez votre tige de réglage et vous la passez. Alors celle-là, elle est un peu chiante à faire. Je vous le cache pas que celle-là, elle est un peu casse-couille à faire passer. Mais bon, une fois que c'est dedans, c'est dedans. Voilà. Après, il faut tout caler. Pour ça, je prends un petit tournevis et je lève. Voilà. Hop. Et on insère. Alors après, il faut jouer un peu. Parce que forcément, il y a du jeu partout. Hop. Quand ça ne veut pas, prenez une petite pince pour la lever. Voilà, donc ça c'est bon. Voilà. Et voilà. Là c'est dedans. Donc après vous l'enfoncez bien jusqu'au fond et c'est bon. Moi pour faire ça, je fais tout doucement, un petit marteau. Voilà. Et voilà. Une fois que vous êtes au fond, vous êtes au fond. Vous tapez pas fort, ça sert à rien. Donc voilà. C'est remonté. La tige elle est mise. On va vérifier que l'autre est bien à fond aussi. Hop. Petit marteau. On est à fond, c'est très bien. Vous tapez pas comme des gorées. Hein. C'est juste pour vérifier qu'elle soit bien enfoncée à fond dedans. Voilà. Donc là, scié, tout est remonté. La pâte en ferraille. Les tiges de réglage. Les ressorts de soupape neuf. Qui manque la réclame racing, c'est tout bon. Donc maintenant, on va pouvoir remonter la culasse. C'est parti. Donc j'ai nettoyé le plan de joint. On le voit bien. Hein, qu'il n'y a plus d'impureté. Maintenant, on met le joint de culasse fourni. Donc je l'ai un peu huilé. Hop, on arrive, on le place. On fait passer la chaîne de distri dedans. Bien sûr, on a remis les ergots. Hein, bien évidemment. Voilà. Tout est monté. Hop, c'est bon. Donc maintenant, on met la culasse. Donc pour mettre la culasse, bah rien de compliqué. On arrive. On se met dedans. Hop. On chope la chaîne de distri qui est là. On bloque avec un tournevis. Et voilà, on pousse. Et voilà, on y est. Ensuite, on prend un tournevis. Hop. Et on vient se caler comme ça. Comme ça, la chaîne est bloquée. Maintenant, on peut remettre la vis qui va ici. Les 4 là. Et après, on pourra régler. Et après, on pourra remettre la couronne spécifique. Et régler les soupapes. Donc, pour l'instant, je vais remonter tout ça. Allez, donc, voilà, les amis. Donc, là, on a remis la vis, mais on ne l'a pas serré à fond. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on remplace le joint là. Hein, par un neuf, hein, forcément. Hop. Ça dégage. S'il te plaît. Merci. Donc,
Joint 9. On le remet. Il y a un sens, hein. Sinon il force d'un côté. Donc hop, hop, joint 9, toujours mieux. Que je me trompe pas, il me semble que c'est comme ça. Je me trompe tout le temps de toute façon avec ça. Voilà. Ensuite, l'écrou cuivré ici. Et après, bah, on remet les écrous. Hop. Enfin, la rondelle cuivrée, excusez-moi, l'écrou. Pas l'écrou. Qu'est-ce que je raconte comme connerie? Donc, celui-là, ici. Celui-là, ici. Et voilà. Après, on resserre. Alors, on peut les serrer à la clé dynamométrique, c'est 1 kg environ. Moi, je le serre à la main, c'est une habitude. Hein. Après, j'ai jamais rien cassé, c'est une habitude que moi j'ai. Donc, je fais toujours comme ça. Après, on pourrait prendre la clé dynamo et le serrer au couple à 1 kg. Je le fais à ma façon. J'ai la clé dynamométrique, hein, mais je le fais à ma façon. Je l'ai toujours fait, j'ai jamais eu de problème. Faut arrêter de vouloir chipoter aussi, ça sert à rien. Donc, vous serrez, une fois que c'est serré, vous arrêtez, vous forcez pas, il n'y aura pas de problème. Donc, c'est parti, je prends la douille et je vois. Voilà. Donc là, c'est hop, on serre en croix. Donc, on vient se mettre dessus. Hop. 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 Voilà. Une fois que c'est serré, on arrête, on vient pas forcer. On vérifie les autres. Hop. Voilà. 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 Et voilà. On est bon. Voilà, donc c'est remonté. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on vient visser cette vis qui est là. Hop. Voilà. On prend la clé de 10. Je vais resserrer celle du bas. Voilà. Je vais resserrer celle du haut, bien évidemment. Et voilà. Celle-ci étant serrée. Bien sûr, tout était monté. On fera un filet doux. Comme ça évite que ça se desserre avec les vibrations. Ça peut arriver. Donc maintenant que tout est resserré, bon, on va s'attaquer au remontage de la couronne spécifique. Il faut bien mettre cette couronne là parce qu'elle a que 2 trous et pas 3. Et elle est spécifique à l'arbre à cam racine. Donc on remet celle-ci. Et après on cale la chaîne et on recale les soupapes. Donc je prépare ça. Donc voilà, tout est resserré, nickel. Maintenant on va dévisser le tendeur de chaîne de distri pour détendre la chaîne pour pouvoir remettre la couronne plus facilement. Pour ce faire, on prend le moteur les amis. Hop, on le met sur le côté. Et le tendeur de chaîne de distri, il est ici. Là, c'est la vidange. Vidange. Attendez. Vidange, tendeur de chaîne de distri. On l'enlève, pourquoi? Parce qu'on arrivera beaucoup mieux à remettre la couronne. Vous faites attention, quand vous l'enlevez, il y a un ressort. Il va le tenir le gosse. Tiens le moteur, s'il te plaît. Alors, c'est serré fort, c'est normal. Tu tiens bien. Voilà. Donc, Faut prendre un chiffon parce que sinon on leur sort une logique avec là, vous faites gaffe. Regardez. Vous maintenez en pression, pourquoi? Parce que dedans, il y a un ressort. Regardez. Bon, il reste un peu d'huile, c'est normal. Hop, vous l'enlevez. Vous faites attention, le ressort a un sens. Il se monte comme ceci. Dedans, il y a une pièce. Donc, vous faites gaffe de ne pas la faire tomber. Et il y a un joint. L'étanchéité, forcément. Donc, hop, vous prenez le joint. Vous posez ça tranquillement. Dedans, il y a une pièce. Ça va forcément tomber quand je vais remettre ça. Mais je ne vais pas la remettre puisque je vais remettre la couronne comme ça. Donc, c'est parti. Allez, hop, on y va. Je vais vous montrer ça. Donc, me voilà, les amis. Donc, là, on est bien aligné. On repère T aussi au point Moreau, bien sûr. Hein. Repère T point Moreau aligné là. Distri à pied plano aligné. Remontage des fils avec du frein filet doux. Maintenant, on repasse au. Bah, on remonte le tendeur en fait. Donc, pour ce faire, vous le reprenez. Vous le remettez en place. Et là, c'est un petit peu le jeu. C'est juste un peu chiant à mettre, mais une fois qu'on a l'habitude, c'est tout bon. Voilà. Vous replacez. Vous reprenez. Vas-y, tu peux te reculer, je vais essayer. Tiens-le si tu veux le téléphone. Hop. Voilà, c'est bon. Une fois que c'est fait, on n'y touche plus. Allez hop. Donc maintenant, on rebascule le moteur. Hop.
Et on passe au réglage des soupapes. Très important. Donc pour ce faire, repère T. Hein, repère T aligné, on voit bien. Point moraux, pile poil aligné. Hop, on le voit bien, hein, on est bien, nickel. Donc pour rappel, 0,05 à l'admission, 0,07 à l'échappement. Donc c'est parti, on vérifie ça. Donc voilà, donc là, j'ai vérifié mon jeu soupape d'admission. Il n'était pas bon, j'avais même pas 0,4. Forcément, j'ai tout changé. Donc forcément, il faut régler. Donc là, pour ce faire, j'ai dévissé l'écrou ici de 9. Et après, on vient dévisser cette petite tige là pour lui donner du jeu. Et la resserrer pour rétrécir le jeu. Donc là, ma cale passe bien. Mais je suis pas satisfait. Donc qu'est-ce que je fais? Bah, je la redesserre un tout petit peu. Voilà. Donc là, j'en ai un peu de trop. Hop, j'en ai un peu de trop. Je vais resserrer. Là, on entend que ça lèche. Ça me plaît bien. Je vais venir resserrer l'écrou. Voilà. Hop. Je reprends ma douille. Hop. Et voilà, normalement là, voilà. Mon 0,5 passe et on entend les chiens, regardez, écoutez. Donc là on est bon. Maintenant on passe à la soupape d'échappement. Donc me revoilà. Donc là on est côté échappement. Donc j'ai mis le moteur à l'envers, ça va beaucoup plus vite. Donc je prends ma 0,07 et j'essaye de la faire passer. Et là on se rend compte que ça ne passe pas. Donc là il faut surtout pas rouler comme ça. Ce qu'on fait c'est qu'on reprend notre douille de 9. S'il vous plaît. Hop, on vient se mettre là. On dévisse. Hop, et on vient leur donner du jeu. Alors, on la débloque avec. Pousse-toi un petit peu, s'il te plaît. Avec la pince. Hop. Voilà, encore un coup. Je pense qu'on sera pas mal. On reprend notre cale de 0,7. Enfin, 0,07. Et on vient la passer. Donc là, on n'est toujours pas bon. On vient redesserrer. Donc là, on passe. Là, je resserre un peu. Trop. Hop, je resserre l'écrou. Voilà. Pour moi, on est bon. Bien resserré, hop. Et là, impeccable. Ça lèche, on est bon. Donc 0,7, 0,5. 0,07 à l'échappement, 0,05 à l'admission. On est bon. Donc là, on peut tout remonter. On peut remonter le cache qui va ici. Et voilà, je fais ça et je reprends. Donc me revoilà les amis. Donc ensuite, on vient remonter le cache ici. Pour ce faire, on remet un joint neuf. Donc le joint... Moi, comme je vous ai dit, j'ai plein de pochettes de joints, donc j'enlève les anciens avec un cutter. Donc là, hop, j'enlève l'ancien. Voilà. Hop, un petit coup de chiffon. Voilà. On reprend un nouveau joint qu'on l'huile. On le met en place. Et c'est tout bon. La petite clarine, s'il te plaît. On se remet du frein à filet. Encore et toujours. Du frein à filet faible. Ça mange pas de pain. Et ça évite bien des problèmes. La petite clarine. Voilà. Un petit coup de frein filet, comme d'hab. Et voilà. Hop. Prenez bien le temps de faire les choses. Et il n'y a pas de problème les amis. Voilà. Ensuite on resserre ça. Excuserez, j'ai un peu les mains grosses avec l'huile à force là. Hop. Donc on resserre tranquillement. Une fois que c'est serré, on arrête. Voilà.
Voilà. C'est que ça soit monté correctement. Voilà. Ensuite, on prend cette pièce-là. Bien sûr, le joint est neuf, hein, mais on l'air l'huile à chaque fois pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci. On passe de l'autre côté. On vient se caler. Toujours pareil, un peu de frein filet. Vous mettez pas du fort, hein, vous mettez du doux. C'est juste pour éviter que ça se dévisse avec les vibrations. Rien d'autre. On ne vous demande pas que ça soit indévissable. Voilà. On serre. Une fois que c'est serré, on arrête. Pourquoi mettre de l'huile sur les joints? Tout simplement pour éviter qu'ils collent. Comme ça, quand vous redémontez, ils ne collent pas. Donc voilà. Voilà les amis. Voilà. Voilà. Le moteur est remonté. Il ne nous reste plus qu'à remettre l'admission. On va le faire maintenant. Hop. T'as les joints? Non. Il est là. Donc hop, c'est parti. Il va nous remonter l'admission. Vous faites toujours attention que ça se visse tout seul. Hein. Faut pas que ça force. Si ça force, vous allez foirer le pas de vis. Et vous dites adieu à la culasse. Voilà. En même temps, on va en profiter. On va changer les écrous là. J'en ai maintenant. Voilà. L'autre, tu prends la rallonge. La grande rallonge. Là. Voilà, une fois que c'est serré, tu arrêtes. Donc voilà, moteur terminé. Prêt à repartir dans le châssis. Voilà, donc moteur de la 140 Drift, passé en 145 on va dire, avec un cylindre de compression, piston diamètre 57 de compression, joint de compression, arbre cam racing, allumage racing, carbide 28 PWK et une nouvelle ligne, je vais vous montrer ça après. Donc maintenant, ce qu'il va faire, c'est qu'on va le remettre dans son emplacement, c'est-à-dire la mini drift. Allez, c'est parti.